Aux Katangaises, aux Katangais, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le Haut-Katanga, province à vocation minière, saisit l'opportunité de la Journée mondiale pour le travail décent afin de rappeler d'une part aux services techniques de l'État œuvrant dans son espace, au patronat et aux syndicats des travailleurs d'une part, que le concept du travail décent doit être entendu par tous comme la référence à un travail productif, correctement rémunéré, exercé dans les conditions sûres et sans discrimination, accompagné par des droits fondamentaux qui sont respectés par tous. Voilà pourquoi, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur Aïe de la province du Haut-Katanga, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que la République démocratique du Congo en général et la province du Haut-Katanga en particulier célèbrent ce 7 octobre 2025 la Journée mondiale pour le travail décent sous l'impulsion de l'Organisation internationale du travail à travers la conférence syndicale internationale et ce, en vue d'implanter un système de travail mettant au centre le travailleur tenu à œuvrer dans les bonnes conditions de travail aux conséquences collatérales axées sur la production. C'est dans cette optique et conformément à la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que Madame la Première ministre Judith Souminois a pris 2 décrets le 30 mai 2025, dont l'un numéro 25/21, portant sur les modalités de fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG en sigle, des allocations familiales minima et de la compte-valeur du logement, et l'autre, numéro 25/22, portant sur la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la compte-valeur du logement. Ici est de signaler ici, et à l'attention des parties prenantes du monde du travail qu'en référence à l'article 2 du décret numéro 25/22 portant fixation du SMIC, le taux journalier de ce dernier est fixé à 21 500 francs congolais pour les travailleurs manœuvre ordinaire et sera payé selon son article 3. À partir de la paye du mois de mai 2025, à 14 500 francs congolais, à partir de la paye du mois de janvier 2026 à 21 500 francs congolais. J'invite donc les parties concernées du monde du travail au Katangais à bien vouloir s'aligner pour l'application de cette disposition légale. Pour votre gouvernement, la Journée mondiale du travail décent édition 2025 organisée sous l'égide de l'OADA sur le plan international met en exergue le dialogue, le droit du travail, la promotion de l'économie inclusive et solidaire ainsi que l'entrepreneuriat de femmes et de jeunes. Profitant de cette occasion, j'exhorte ainsi les acteurs du monde du travail au Katangais à s'approprier des éléments ci-après pour l'effectivité du travail décent en province. Il s'agit de l'amélioration des conditions de travail et des salaires, le respect des droits fondamentaux des travailleurs, la liberté syndicale et la négociation collective, l'accès à la protection sociale universelle, la lutte contre le travail précaire et les inégalités sur les marchés du travail et la reconnaissance du travail domestique et informel. C'est sur cette note d'interpellation du monde du travail à qui je souhaite une excellente Journée mondiale pour le travail décent. Que vive la province du Haut-Katanga, que vive le monde du travail au Katangais, que vive le travail décent. Je vous remercie.